called for exploring. During the dialogue, the head of an Egyptian meetings, 5 military. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons parler des événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et dans la région. Et également, nous aurions un débat principal. Nous allons parler de l'enseignement supérieur en Égypte, de la restructuration de l'enseignement universitaire, l'inauguration de plusieurs nouvelles universités, surtout concernant le domaine de la technologie partout dans les gouvernorats de l'Égypte. Commençons tout de suite avec notre volet information et ces nouvelles. Lors d'un appel téléphonique, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité M. Mohamed Al-Manfi pour sa sélection par les membres du Forum de dialogue politique en tant que nouveau président du Conseil de la présidence libyenne, lui souhaitant le plein succès dans le nouveau poste. Le chef de l'État a exprimé son aspiration à ce que le choix de la nouvelle direction libyenne représente le début d'une nouvelle ère dans laquelle toutes les institutions de l'État libyen travaillent d'une manière unifiée. Il a souhaité également que la nouvelle direction libyenne essaye de mettre fin à la division libyenne qui était l'un des obstacles de l'étape précédente dont la Libye a souffert. Passons au dossier palestinien. Les principaux mouvements palestiniens ont clôturé hier le dialogue national palestinien au Caire sur les modalités de la tenue des élections. Selon un communiqué conjoint résultant des discussions, les factions palestiniennes ont convenu sur le principe d'un tribunal électoral consensuel pour superviser l'ensemble du processus électoral, incluant les résultats. Les factions se sont aussi entendues pour tenir les élections en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. À cet égard, les factions palestiniennes ont remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour son soutien aux discussions du Caire. Le chef de l'État a dit espérer le succès des élections et la fin des divisions entre factions palestiniennes. Et selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, les autorités égyptiennes avaient ouvert le passage de Rafah, et cela pour une durée indéterminée pour la première fois depuis des années. L'Égypte a condamné aujourd'hui l'attaque des milices houthis contre l'aéroport de Abha au sud de l'Arabie saoudite, ainsi que la poursuite des agressions qui visaient les territoires du royaume. Dans un communiqué, l'Égypte a confirmé sa solidarité et son soutien, gouvernement et peuple, avec l'Arabie saoudite, frère pour affronter ces actes terrorisme qui menacent la sécurité et la stabilité du royaume et la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire. Le communiqué a ajouté que ces actes représentent une grande menace directe à la sécurité et à la stabilité régionale. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Medbouli, a affirmé l'expansion de la construction de nouvelles villes pour fournir des logements sûrs et planifiés afin d'empêcher la construction illégale ou l'empiètement sur les terres agricoles. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre a déclaré que l'État mettait fin actuellement au développement des zones dangereuses à un moment où la superficie des zones de la construction illégale occupait environ 45 à 50%. Dr Medbouli a souligné l'importance du grand projet lancé par le gouvernement selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de fournir des logements civilisés aux habitants des bidonvilles. Il a évoqué la dernière visite du président el-Sisi à la nouvelle capitale administrative en indiquant que les ministères et les autorités concernées suivent périodiquement l'achèvement des divers travaux. Et
Et à présent, nous allons passer à notre débat principal. Avant d'entamer notre débat, voici un commentaire concernant le dossier. L'État déploie un grand effort afin de développer le système de l'enseignement supérieur. À cet égard, le gouvernement vise à fournir des occasions pour environ 60 ou 600 000 étudiants au cours des derniers 5 ans, ainsi que fournir des chances d'éducation aux universités internationales, aux universités japonaises, à la cité de Zouel, outre le développement de l'enseignement technologique à travers la construction des universités, les alliances et également plusieurs centres technologiques. Plus de détails à travers ce commentaire. L'État déploie un grand effort pour développer le système de l'enseignement supérieur. Il y a 26 universités publiques et 26 autres privées. Le nombre total d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est d'environ 3 millions, en plus de 220 000 étudiants aux études supérieures et 72 000 étudiants étrangers, outre 122 000 professeurs à l'université. Les universités de la Nouvelle-Vallée, Matrouh et Sadet représentent un investissement de plus de 1 milliard de livres, ce qui porte à 26 le nombre total d'universités publiques, ainsi que les facultés des universités publiques à 488 collèges et 2,8 milliards de livres égyptiennes, dans le but de porter le nombre de collèges à 50 facultés et de créer 3 nouvelles universités publiques. L'augmentation du taux de scolarisation devrait atteindre 35% et viser une augmentation à 36%. Le gouvernement s'efforce d'inciter les secteurs privés à investir dans l'enseignement supérieur, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'universités privées, atteignant 26 universités et une augmentation du nombre de facultés des universités privées de 136 à 144, avec des investissements de 1,2 milliard de livres égyptiennes. Le gouvernement doit inaugurer cette année la deuxième phase de l'université égypto-japonaise, l'université Roi El Saoud, l'université Roi Salman. Phase 2 de la ville de Zouel pour la science et la technologie, l'université Al-Alamein pour la science et la technologie avec un investissement total de 18,6 milliards de livres. L'impact interne des projets est de fournir des chances pour environ de 600 000 élèves au cours des derniers 5 ans, ainsi que fournir des chances d'éducation des universités internationales, des universités japonaises, la cité de Zouel, le développement de l'enseignement technologique à travers la construction des universités, des alliances et d'incubateurs technologiques.